pour pouvoir le faire, il faut obtenir sur le plan politique les parrainages. Le Conseil constitutionnel Jordan Bardella a publié la première liste des parrainages validés des candidats. 34 pour Valérie Pécresse, 14 pour Éric Zemmour, 105 pour Emmanuel Macron, pas encore candidat, 2 pour Marine Le Pen. On comprend par ce chiffre, et expliquons-le à nos auditeurs, que les élus, j'imagine, vous envoient directement au siège de votre parti les parrainages. Ils envoient les promesses, bien sûr, mais vous savez que ce qui rend d'ailleurs complexe et ce qui entraîne une difficulté supplémentaire pour tous les candidats, c'est que les parrainages ne sont pas anonymes et que beaucoup de maires craignent d'avoir des pressions. Aujourd'hui, je le dis de la manière la plus claire qui soit, vous craignez de pas les avoir, nous n'avons pas les parrainages. Monsieur Bardella, est-ce que c'est, certains vous le demandent, est-ce que c'est du bluff, de la victimisation, ou est-ce qu'il y a véritablement une crainte de ne pas les avoir? Non, il y a véritablement une crainte. Comprenez bien qu'un parti comme le nôtre, qui est aujourd'hui donné en capacité de remporter l'élection présidentielle, n'a aucun intérêt à faire du bluff sur ce sujet. Donc nous n'avons pas aujourd'hui les parrainages. On est autour des 430 promesses de parrainage qui seront déposées sur le site du Conseil constitutionnel. Mais moi, j'en appelle aux maires et leur dire que cela poserait un problème démocratique, que Marine Le Pen ne puisse pas se présenter. Donc on nous aura tout fait en 40 ans de vie politique. On nous aura tout fait. Mais c'est vrai que ce soit Jean-Luc Mélenchon, que ce soit Éric Zemmour, que ce soit Nicolas Dupont-Aignan, que ce soit Marine Le Pen, nous avons les plus grandes difficultés du monde puisque les municipalités, les collectivités sont tenues en grande partie, les agglos par les mairies LR, par les collectivités, les Républicains ou Parti Socialiste, par la droite et par la gauche, qui donc verrouillent le système et en quelque sorte ça pose un problème. Donc il faudra revenir après la présidentielle, vous dites puisque maintenant c'est tard, sur l'anonymisation des parrains.